Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes vendredi 4 novembre 2022, il est déjà 22h53. Si je vous parle de cercle, de disparition, de poète, ce soir on a vu un film. Oui, ce soir on a vu un film. Alors, il s'agissait d'un film que j'avais vu plein de fois à la télévision, mais je n'avais vu toujours que la dernière minute du film parce que ce qui est magique avec la télévision, bien avant que le streaming existe, c'est qu'il fallait prendre une télécommande, zapper jusqu'à enfin trouver quelque chose d'intéressant. Et généralement, quand on trouvait quelque chose d'intéressant, il restait 1 minute ou 2 minutes du film et on voyait que la fin sans rien comprendre au film. Ça m'est arrivé à l'époque, dans les années 90, sur plein de films, notamment La Cité de la Peur. Et également pour ce film-là, qui est un film culte, et j'ai jamais pu en profiter jusqu'à aujourd'hui pleinement. Finalement, on avait acheté le DVD, film culte pour The Glut, et je le comprends, j'ai adoré le film. Il y avait une autre solution pour ton histoire de télé, au lieu de zapper, moi je regardais le programme télé. Oui, mais bon, après, des fois, t'as pas toujours un programme télé sous les yeux, ou voilà. Bref, donc, tout ça pour dire que il s'agit d'une comédie dramatique, donc je vais faire attention dans le choix de mes mots pour vous parler un petit peu du film sans spoiler, parce que c'est le genre de film qu'il faut surtout pas se faire spoiler. Si vous n'avez jamais vu le film, je vous invite à bien faire attention et à ne pas trop lire d'informations sur internet, ça serait dommage. Du coup, pour notre séance de rattrapage, on avait trouvé le DVD d'occasion sur Facebook, on a dû le payer dans les 1€, quelque chose comme ça. Et il s'agit tout simplement d'un film avec des acteurs connus et moins connus. Certains acteurs étaient pas très connus à l'époque et ils le sont beaucoup plus depuis. Et parmi les acteurs de ce film-là, il y a un acteur qui a disparu malheureusement, et d'une manière assez tragique. Mais ça, c'est une autre histoire. Il s'agit d'un film avec Robin Williams et d'autres acteurs. Il s'agit du Cercle des poètes disparus. Un film de Peter Weir. Alors on va lire le synopsis pour commencer. Je vais essayer de faire attention à bien vérifier qu'il n'y a rien qui spoil le film. Je m'arrêterai si jamais je vois qu'il y a une information qu'il vaut mieux éviter de dire. Automne 1959, l'Académie Walton est l'une des institutions scolaires les plus réputées. Donc on est dans les années 50 ans. Oui, années 60, oui, fin 50, début 60, 1959, oui, mais il y a encore des... il y a encore des choses dans les mœurs des années 50 qui sont restées ancrées quand même dans les traditions. Bref, automne 1959, l'Académie Walton est l'une des institutions scolaires les plus réputées, les plus austères et les plus fermées des États-Unis. Cette année-là, un professeur de littérature, pas comme les autres, y fait son entrée. John Keating. Et bien davantage qu'un professeur. Ce qu'il enseigne ne figure dans aucun manuel. C'est l'amour de la vie et de la liberté, la passion de la poésie, le désir d'exprimer sans contrainte tout son potentiel. Je suis content, ça ne rentre pas trop dans le scénario et ça spoil rien du tout, c'est plutôt un bon synopsis. Des fois on a des synopsis qui racontent tout et c'est vraiment dommage. Et des fois on a des synopsis dans les DVD, dans les jaquettes DVD qui disent de la merde. Et des fois on a une cacahuète qui raconte tout le film. Oui, on n'en est pas encore là, j'ai pas encore fait la gaffe pour aujourd'hui. Un film superbe, remarquablement interprété par un émouvant Robin Williams et couronné par l'Oscar 1989 du meilleur scénario original. Il y a des bonus, on ne les a pas regardés mais ils existent. Commentaire audio par le réalisateur Peter Weir, le directeur de la photographie John Seale et le scénariste Tom Schulman. Il y a également une galerie d'images, scène coupée, documentaire hommage à Alan Splett, bande-annonce cinéma, documentaire Le cours de John Seale. Film durée 2h04. Menu interactif, langue au choix français, anglais, sous-titrage français ou anglais. Nous on a vu le film doublé en français. Au niveau du DVD, du boîtier, ça se présente comme ceci. Le recto, le verso, le boîtier peut s'ouvrir, assez logique pour un DVD. Et voilà, c'est assez basique. Est-ce qu'il y avait un flyer publicitaire? Ça se faisait beaucoup à l'époque, mais comme c'était un DVD d'occasion, on ne le saura jamais. Alors, on va essayer de résumer, mais je vais être assez succinct, et évidemment, il y a plein de choses que je ne vais pas mentionner pour ne pas spoiler le film, parce que le scénario est très important. Déjà, dans le type de catégorie des films, on est sur un film, sur une comédie dramatique qui mêle beaucoup de sentiments et beaucoup d'émotions. C'est un film qui fait véhiculer des émotions,
On n'est pas sur une comédie avec style une comédie humoristique, genre Les Bronzés ou un truc comme ça. Non, on est sur une comédie avec, il y a des notes d'humour évidemment dans le film, mais il y a également de la passion, de la poésie, de l'art, également des passages dramatiques, surtout un. Il y a vraiment beaucoup d'émotions qui sont véhiculées et c'est réalisé de manière de mettre. Le scénario est excellent, le jeu des acteurs est excellent, le doublage aussi. Il n'y a vraiment rien qui ne va pas dans le film. Pour moi, c'est vraiment un film qui mérite d'être un film culte et qui est à voir au moins une fois et à voir dans sa collection. Ça, je pense que c'est le genre de film qu'on peut voir et revoir qui est vraiment magistral. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau du film avant d'aller un petit peu sur le scénario. Également, il y a quelques morceaux de musique de bande originale connus dans le film, ça passe plutôt bien. On a après on reconnaît un petit peu certains acteurs qui sont devenus beaucoup plus connus avec l'âge, notamment un acteur qui fait partie des rôles principaux de la série Doctor House. Après, oui. Il y a aussi également Ethan Hawke qui a été plus jeune. On va revenir après là-dessus au niveau de la fiche des personnages quand on va aller sur Wikipédia. Mais là, de moi-même, je ne sais pas ce que je pourrais rajouter. En tout cas, c'est un film vraiment très touchant, très poignant. Après, voilà, c'est le genre de film, si vous aimez bien ce genre de film-là, franchement, c'est un film à voir. C'est le genre de film que si vous aimez bien ce genre de film. Oui, mais difficile d'en parler sans rentrer dans le vif du sujet. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire pour ne pas spoiler au niveau du scénario, c'est pour ça. On va maintenant passer brièvement sur les scénarios. On a donc, comme indiqué sur le synopsis, une école qui est assez austère et qui est très réputée et donc on est quand même sur une tranche d'âge où on est au milieu, voire entre le milieu de l'adolescence et la fin de l'adolescence. Oui. Ils le disent. Ouais, je m'en souvenais plus exactement, mais pour dire ils sont pas encore tout à fait des jeunes adultes, mais pas loin. Et on est sur le moment où les jeunes dans leur étude sont sur la période où ils vont planifier leur choix de carrière. Et pour beaucoup de ces enfants, de ces élèves, leur choix de carrière, leur carrière a déjà été choisie à l'avance, notamment par leurs parents. Certains sont destinés à devenir de grands médecins, des avocats ou autres, et ils n'ont pas leur mot à dire. On est dans une période quand même assez difficile. Il s'agit d'une école non mixte, assez austère, vraiment très carré. Les jeunes n'ont pas de place au loisir. Tout ce qui est loisir et tout ce qui est en dehors des études est assez mal vu. Que ce soit les professeurs ou tout ce qui encadre, et vraiment tout est de la vieille école. Et il n'y a aucune place pour l'imagination. Et du coup, les élèves, les enfants, les jeunes n'ont pas, c'est plus vraiment les enfants, les jeunes n'ont pas la possibilité de se forger eux-mêmes ce qu'ils veulent vraiment devenir. Ils n'ont pas on leur donne même pas la possibilité de réfléchir par eux-mêmes et d'essayer de trouver leur place. Comment? Il y a un moment, il y a un des professeurs ou le directeur qui dit que il faut qu'ils soient conventionnels. Oui, et ils sont obligés de se conformer. C'est vraiment un mouvement conformiste. Et du coup, les jeunes sont obligés de rester dans le format qu'on leur a donné. Et le problème, c'est que s'ils ne commencent pas à réfléchir par eux-mêmes à cet âge-là, à ce moment transitoire de leur vie, après il sera trop tard. Une fois qu'ils seront adultes, ils seront complètement formatés et ils n'auront plus la capacité de vraiment de choisir leur destin. Ça sera trop tard. Et c'est le moment pour eux de réfléchir. Et ce nouveau professeur qui vient d'arriver dans cette école, qui est un ancien étudiant de cette école, il essaie à travers l'art et la poésie d'éveiller ces jeunes et leur apprendre en fait qu'il faut réfléchir par eux-mêmes, que chaque élève, chaque jeune est unique. Et il essaie de leur apprendre et à les faire évoluer pour qu'ils puissent devenir ce qu'ils sont censés vraiment devenir eux-mêmes et pas ce qu'on veut qu'ils deviennent. À travers ces cours, les jeunes commencent
pas tous les jeunes, mais un groupe de jeunes qui ont pour habitude de travailler ensemble en faisant des groupes d'études pour s'entraider à travailler en matière. Un groupe de jeunes s'intéresse un petit peu à l'histoire de ce professeur et découvre qu'il a fait partie d'un club qui s'appelait le Cercle des Poètes Disparus. Là, vous me voyez venir avec le titre. Donc là, je peux parler, là, c'est pas très gênant que j'en parle au niveau du scénario. Ce fameux cercle des poètes disparus, dans le passé, c'était un endroit où des jeunes se réunissaient entre eux pour parler de poésie, et ainsi avoir un moment à eux de liberté, pour pouvoir rêver et également échanger, discuter autour de poèmes, de poètes plus ou moins célèbres, et également pour eux de faire leur première épreuve en tant que poète et écrire leur premier jet et de pouvoir en parler entre eux sans être jugés. C'était ça le cercle des poètes disparus à l'époque de ce professeur dans le temps. Il se trouve qu'un groupe d'élèves va se pencher là-dessus. Ils vont se poser des questions et ils vont décider de recréer à leur façon le cercle des poètes disparus. Évidemment, tout ça, à travers tout ce qui va se passer, ces jeunes vont commencer à réfléchir par eux-mêmes et certains vont décider de ne plus se conformer à ce qu'on en attend d'eux et à vouloir créer leur propre destin. Pour certains, alors qu'on ne leur avait donné aucun choix, certains rêves vont naître et ils vont vouloir décider de vouloir ce qu'ils voudront être. Notamment l'un de ces jeunes qui lui, son rêve, son très cher, ce serait de devenir acteur. Voilà, le cercle des poètes disparus parle de toute cette histoire de ces jeunes qui recréent le cercle des poètes disparus et qui luttent à leur façon pour essayer de devenir ce qu'ils veulent vraiment être et pour ne plus se conformer à ce que l'on attend d'eux. À savoir que derrière, ils vont rencontrer différentes barrières et que tout ce qui est l'administration vieillotte et arriérée ne veut pas de ce progrès et va tout faire pour les empêcher de réfléchir par eux-mêmes. On est sur un film vraiment très fort, très puissant, et bien qu'il soit un petit peu vieux, et franchement il n'a pas vieilli d'une ride, je trouve que le portage DVD est d'excellente qualité. Il existe apparemment une édition Blu-ray. Je ne sais pas ce qu'apporte de plus l'édition Blu-ray, mais en tout cas, l'édition DVD est déjà d'excellente qualité. Et franchement, j'ai passé une excellente soirée dessus. C'est le genre de film que je pourrais voir et revoir plusieurs fois. Pour moi, il fait clairement partie des films cultes qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je ne sais pas ce que tu pourrais rajouter de plus. Et je crois que je m'en suis pas trop sorti pour raconter un petit peu sans trop spoiler. Oui, ça va, je suis fier de vous, monsieur. On va aller ensemble maintenant à la fiche Wikipédia du Cercle des Poètes Disparus. Le Cercle des Poètes Disparus ou la Société des Poètes Disparus au Québec, en anglais Dead Poets Society, c'est un film américain réalisé par Peter Weir et sorti en 89. Je trouve que le titre français est quand même le plus poétique des trois. Le film rencontre un immense succès commercial à sa sortie, il reçoit également de très bonnes critiques et de nombreuses distinctions. Alors je ne vais pas lire le synopsis et l'intrigue parce qu'à mon avis ça spoil un peu tout ainsi que les résumés détaillés, donc à éviter sur Wikipédia sauf si vous voulez vraiment vous gâcher le film. Oui, Wikipédia spoil de trop très souvent. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir quand même comme information pertinente? Budget 16 400 000 $ US, ce qui représente moins 100 €. Mais après je ne vais pas faire le... Je viens du sud-ouest, je peux dire moins. Après, je ne vais pas faire le calcul mentalement parce que je ne saurais pas comment ça ferait en euros, je suis désolé. Catégorie drame, oui, on pourrait le dire. Durée 128 minutes. Date de sortie. La première mondiale, c'était le 2 juin 1989 à Toronto et quelques salles américaines. Toronto, c'est au Canada. Je le précise. États-Unis, la sortie nationale c'était le 9 juin 89 et en France le film est sorti le 17 janvier 1990. Maintenant passons. Le jour de mes 9 ans. Ah, maintenant passons au casting. Alors je ne sais pas si. 17 janvier. Bah si, je sais que c'est ton anniversaire, mais t'avais pas un an ce jour-là. Mais je sais que je en 90, j'avais 9 ans. Oui. C'est le jour de mes 9 ans.
Passons au casting. Alors Wikipédia ne met généralement, très souvent, ils ne mettent pas le casting complet, mais ils mettent les personnages les plus connus. On va voir quand même les personnages que l'on a à l'écran. Alors on a Robin Williams dans le rôle de John Keating, le professeur de lettres. On a Robert Sean Leonard dans le rôle de Neil Perry, Qui est celui qui joue dans Doctor House. qui joue dans Doctor House. Il joue pas le personnage principal, mais son meilleur ami dans Doctor House. Ethan Hawke qui joue... C'est ça qui s'appelle pas Greg dans... je sais plus. Non, c'est Gregory House. Non, Gregory House, mais c'est l'autre. Je sais plus comment il s'appelle. Non, mais c'est lui qui s'appelait Greg, mais Oui. c'est pas Greg. Ethan Hawke qui jouait Todd A. Anderson, l'un des jeunes. Ethan Hawke, la première fois que je l'ai vu, je crois que c'était dans Bienvenue à Gattaca. Un excellent film de science-fiction d'ailleurs. Josh Charles qui jouait Knox T. Overstreet. Gail Hansen qui jouait Charlie Dalton. Dylan Kussman qui jouait Richard S. Cameron. Alelon Ruggiero qui jouait Stephen Casey Mead Jr. James Waterston qui jouait Gerard G. Pitts. Norman Lloyd qui jouait Mr. Nolan, directeur de l'école. Kurtwood Smith qui jouait Monsieur Perry. Monsieur Perry qui est également connu pour son rôle de Red dans la série The 70 Show. Et il a également joué un personnage dans la série L'Agent Carter. Oui, c'est vrai. Carla Belver qui jouait Madame Perry. Alexandra Powers qui jouait Chris Noel. John Cunningham qui jouait Monsieur Anderson. À moins que je confonds Monsieur Anderson et Monsieur Perry. Non, c'était le père, c'était Monsieur Perry. Monsieur Perry, c'est le Oui. père de Ned. D'accord, donc c'était bien lui. Debra Monet qui jouait Madame Anderson. Colin Irving qui jouait Chet Danbury. Janet Moore qui jouait Madame Danbury. Kevin Cooney qui jouait Joe Danbury. Léon Pownall qui jouait McAllister, le professeur de latin. Rien à voir avec Kevin McAllister de Maman j'ai raté l'avion. Mais j'avais envie de faire cette blague. Joe Affieri qui jouait le professeur de chimie. Matt Carey qui jouait Hopkins. George Martin qui jouait Dr. Hager. Et Lara Flynn Boyle qui jouait Ginny Danbury dans une scène coupée. D'accord. Ouais, faut le préciser. Développement intéressant. Ton Schulman s'inspire de sa propre expérience d'enseignant pour écrire le scénario du film. Donc c'est en partie inspiré d'une histoire vraie. C'est intéressant de le savoir. Liam Neeson était envisagé pour le rôle de Mr. Keating lorsque Jeff Caney devait être le réalisateur. Dustin Hoffman, Bill Murray ont également été pressentis. C'est finalement Robin Williams qui sera choisi quand Peter Weir rejoint le projet. J'aime bien ces autres acteurs, mais franchement, Robin Williams était l'acteur le mieux taillé pour ce rôle. Parce qu'on n'arrive pas à s'imaginer. Ouais, et il a été vraiment magistral dans ce personnage-là. Après, on ne sait pas si... Le tournage se déroule à l'école. On l'aurait connu avec un autre acteur. Oui, peut-être que, mais je pense pas parce que Robin Williams était quand même un acteur de génie et il a fait quand même des rôles magistraux. Le tournage se déroule à St Andrew de Middleton, dans l'état du Delaware. Les prises de vue ont été effectuées durant les vacances de Thanksgiving et de Noël afin de ne pas perturber les cours. Peter Weir a voulu tourner le film dans l'ordre chronologique pour bien suivre en temps réel l'évolution des liens d'amitié entre les différents personnages du film. C'est le compositeur français Maurice Jarre qui compose la musique originale du film. C'est sa 4e collaboration avec Peter Weir après L'année de tous les dangers, Witness et Mosquito Quest. Quoi ? Maurice Jarre, je crois que c'est le père de Jean-Michel Jarre. C'est possible. Liste des titres connus au niveau des musiques: Carpe Diem, Nil, To the Cave, Keating Triumph et Football Training. Bon, après je ne vais pas rentrer dans les détails sinon ça va être un peu long. Au niveau de la critique, le Cercle des poètes disparus reçoit un accueil critique majoritairement positif. Sur le site agrégateur de critiques Rotten Tomatoes, il obtient un score de 85% d'opinions favorables sur la base de 59 critiques collectées et une note moyenne de 7,3 sur 10. Le consensus du site indique des performances touchantes de la jeune distribution et un tour vraiment inspirant de Robin Williams accorde les plus grands honneurs au théâtre de l'école préparatoire de Peter Weir. Sur Metacritic, le film obtient une note moyenne de 79 sur 100 sur la base de 14 critiques collectées. Le consensus du film indique avis généralement favorable. En France, le film obtient sur le site Allociné une note moyenne de 4 sur 5 sur la base de 5 de titres de presse collectés. Ah bon, après, il y a les critiques de différents magazines, etc. Au box-office, le film a été un grand succès commercial, rapportant
235 860 116 $ au box-office mondial, ce qui le place au 5e rang du box-office mondial des films sortis en 89. Il est le 10e meilleur succès commercial au box-office 89 au Canada et aux États-Unis. En France, le film sort l'année suivante et devient le meilleur film au box-office français avec 6 798 785 entrées. Après, il y a eu beaucoup de récompenses et de nominations, des Oscars, des Césars, etc. Même des Golden Globes. Après, ça parle des scènes coupées. Je vais peut-être pas rentrer dans les détails, ça risque de spoiler les choses. Et il y a des anecdotes autour du film. Le film a donné lieu à la publication d'un livre du même nom de Nancy H. Kleinbaum en 90. Le film est à l'origine du nom de la Dead Runner Society, dont le slogan inspiré de Carpe Diem est devenu Carpe Viam. La pièce jouée à la fin du film est Le Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare. Si Neil Perry interprète cette pièce dans le film, Robert Sean Leonard aura plus tard l'occasion de jouer dans une adaptation sur grand écran de Beaucoup de bruit pour rien, autre pièce de Shakespeare, aux côtés de Kenneth Branagh et Keanu Reeves. Ironiquement, Robert Sean Leonard interprétera James Wilson dans la série Doctor House. Ça répond à ta question de tout à l'heure. Oui, ben, je sais, je t'avais dit. Oui. Lors de son premier cours, John Keating fredonne en sifflant le thème principal de l'ouverture 1812 de Tchaïkovski en entrant dans la salle de cours. Oui, il m'avait bien semblé l'avoir reconnu. Ah, tu connais du Tchaïkovski. Je connais un petit peu. Je suis pas très fort, mais je connais un petit peu. C'est ça m'a perturbé quand j'ai entendu siffler au début. Des passages de Walden ou La vie dans les bois d'Henri David Thoreau sont cités à l'ouverture de chaque réunion secrète des membres du cercle des poètes disparus, comme la célèbre citation « Sucez toute la moelle secrète de la vie », notamment dans la scène où il est annoncé que le secret de la vie est de saisir le jour, Carpe Diem. Afin d'illustrer le péril du conformiste et de la difficulté de préserver ses convictions, John Keating cite à ses élèves des vers du poème « The Road Not Taken » de Robert Frost. « Deux routes s'offraient à moi, et là j'ai suivi celle où on n'allait pas et j'ai compris toute la différence. » Voilà. Après, il y a encore quelques informations, mais c'était déjà très intéressant. Alors, le film, nous, on l'avait acheté d'occasion. Je pense que le DVD est encore trouvable d'occasion sur Internet ou dans les magasins style Cash ou en brocante. Après, neuf, ça va être un peu compliqué. J'ai regardé sur deux sites, Amazon et Rakuten, mais apparemment, ça va être que des vendeurs pro, des particuliers. Les prix sont assez variables. Sur Amazon, on voit du 7,78 €, 17,62 €, du Blu-ray, du DVD. C'est un peu tout et n'importe quoi, et puis il y a plein d'éditions différentes, c'est un peu difficile de s'y retrouver. Sur Rakuten, alors il y a plusieurs éditions, il y a une édition spéciale d'occasion à partir de 5,98 €, une autre édition spéciale encore différente, 9 à partir de 7,89 € ou d'occasion à partir de 1,49 €, une autre édition format cinéma, 28,09 € comme 9 ou 29,99 €. Il y a plein d'éditions différentes, l'édition que l'on a, nous, elle n'apparaît pas sur Rakuten. Sur Vinted, il y en a plein. Après, Zoom me dit qu'il y en a plein sur Vinted. Donc c'est un DVD qui va se trouver relativement facilement d'occasion et pas très cher en cherchant un petit peu. Par contre, neuf, évidemment, le DVD commencera à coûter un petit peu. Il y a le livre aussi qui évolue beaucoup. Ça. Oui, mais le livre, apparemment, de ce que j'ai vu tout à l'heure, il a été écrit après le film. Il y a eu d'abord le film avant. Voilà, c'est à peu près tout. Donc pour moi, c'est un film culte et ce serait dommage de passer à côté. Un excellent film et éviter de vous le faire spoiler, ce serait dommage. À très bientôt tout le monde, bon week-end, et si vous êtes intéressé, n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours. Il y a un concours que j'organise pour Noël comme l'année dernière, il y a 2 lots avec des DVD, des Blu-ray et des jeux vidéo à gagner. Allez, pour le concours, il faut aller sur la vidéo en question où il y a écrit concours de Noël tout simplement, et il faut écrire je participe pour pouvoir s'inscrire. Allez, à très bientôt, au revoir et bon week-end, au revoir.